On a pris un mur. Oui, l'Algérie, on s'est pris un mur. Et le mur était très 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 épais. Les gars, honnêtement, j'étais confiant avant le match. Oui, très confiant. Dans ma tête, tout était parfait. Tout était synchro comme une symphonie musicale. J'avais réservé mon billet pour Rabat. Je me voyais honnêtement avec les drapeaux, en train de klaxonner, chanter avec les supporters. Rabat allait ressembler à un mariage maghrébin en plein été. Honnêtement, je voyais le truc comme ça. Oui, je voyais Algérie-Maroc. Le choc des voisins, le choc des cousins, un duel historique, une rivalité historique, une canne de feu. Vraiment l'affiche quoi. The affiche, c'était un classico Real-Barça, le classique PSG-Marseille, le Der Klassiker Dortmund-Bayern Munich. Je voyais ça, c'était clair et net, c'était écrit. Sauf que des fois, les enfants, au cinéma, des fois, les films basculent en drama. Oui, en drama. Et ce samedi soir, l'Algérie est passée du rêve au réveil brutal, sa race. Au réveil brutal. Gros saut de froid dans la gueule au milieu de la nuit, 3h du matin. Ouais, c'était ça. Vraiment, c'était brutal, quoi. Brutal. Dès les premières minutes, les enfants, j'ai ressenti qu'on allait galérer sa race. Oui, on allait galérer de fou malade. Le Nigeria nous a bougé physiquement. Ils nous ont marché dessus, hein. Faut pas faire les mythos. Avec leur impact athlétique, ils nous ont marché dessus dès le début du match. J'avais honnêtement l'impression de voir un match d'adultes contre des enfants. Tu vois, j'avais la fameuse phrase de Patrice Evra, entre le grand Manchester de Ferguson et les babies de Arsenal à l'époque de Wenger, où en pleine conf après le match, Pat Evra va déclarer: on a vu des hommes contre des enfants. Et ben moi, cette phrase, elle est venue direct quand j'ai regardé ce match-là. Oui, j'ai vu des hommes adultes mûrs contre des enfants, des maternelles, où on devait lever la main pour aller aux toilettes et se faire accompagner et se faire laver. Ouais, c'était ça mon image d'après le match. Des adultes contre des enfants. Quand tu regardes bien, il y avait trop d'écart. En termes de puissance athlétique, c'était 2, 3, 4 crans au-dessus de nous. Il y avait trop d'écart, malheureusement. On pouvait rien faire. On aurait pu jouer toute la nuit, toute la semaine, tout le week-end. Ça aurait pas bougé d'un poil. Le Nigeria était trop fort. Et envoyé, honnêtement, avec cette victoire-là, un gros message à ses futurs adversaires. Les mecs, tu les vois, ils sont en mission. Pourquoi ? Parce que cette équipe-là, qui est pleine de qualité, on parle beaucoup de Lookman Osimhen, mais Adams, l'ancien attaquant de Montpellier, et attention, faut pas l'oublier celui-là. Et t'as un Chukwueze, l'ancien joueur du Milan, qui est sur le banc, qui est même pas rentré. Hein. Attention, il y a pas que Lookman et Osimhen. Hein. C'est solide au milieu. Ndidi, c'est le mec qui cimente le milieu de terrain. T'as le latéral droit, je t'en parle même pas, on aurait cru un sprinter de 100 mètres, le mec, il te met c'est la voie de gauche, quoi, c'est l'autoroute, mettez votre clignotant à droite et circulez, quoi, le mec, il prend le couloir. C'est très fort, hein. Nous les Algériens,
ok, on a été courageux, volontaire, mais la vérité vraie, on était complètement éteint. Vraiment, on était éteint complet, quoi. Il n'y avait pas photo. Il y avait trop d'écart entre ces deux équipes, hein. Et honnêtement, quand tu regardes bien la philosophie de la première mi-temps, on repart avec 0-0, c'est très bien payé. C'est très bien payé. Le Nigeria a raté beaucoup d'occasions, hein. Et le score, il aurait pu être encore plus lourd au final, hein. On sort avec 0-0, 0-0 à la mi-temps et même le 2-0 à la fin, ça reflète pas du tout le match, mais vraiment pas du tout, hein. On s'est fait marcher dessus, marcher sur la gueule, hein. Je vais vous sortir quelques petites stats de l'Algérie à la mi-temps. Voilà, on était inexistant, hein. 0 XG, 0, c'est les calculs de buts marqués, 0 XG, il n'y a même pas de 0, quelque chose ou 1, quelque chose, 0 de XG. 0 tir cadré, 0 corner, 0 occasion, avec, je sais plus, un taux de, je crois même pas 60% de passes réussites. À la mi-temps, on était Casper complet, invisible. On n'a pas existé du tout. On était impuissant, tout simplement. Et le Nigeria, pendant ce temps-là, le gardien, là, comment il s'appelle, Stanley Nabali, il a vécu la soirée la plus chill de la CAN. Honnêtement, il aurait pu ne pas avoir de gardien pendant la première période. C'était pas grave. On n'a pas eu d'occasion. On n'a pas tiré une fois au but. C'était vraiment le mec qui a dû se faire chier. Il a dû parler avec les stadiers, les photographes de presse derrière, parce que le gardien nigérien, première mi-temps, il a passé une soirée très chill. Il était en mode chicha, bon son. Le gardien n'a fait aucun plongeon, aucun arrêt réflexe. Il a pas sué. Il a pas sué du tout. Il était vraiment tranquille. Et sa défense, les deux centraux surtout, c'était un service de sécurité, tu vois, dans un carré VIP, c'était le service de sécurité. Et Nabali, c'était le VIP, quoi, tu vois. Faut pas le déranger, il est sécure, quoi, tu vois, il est bien. Mais bon, on s'est pris 2 buts, hein, un coup de tête d'Osimhen, évidemment. Et un autre but pour fermer le rideau là, de Accor Adams, hein, fin du bal, remballé et bye l'Algérie, hein. C'était aussi simple que ça. Maintenant je vais revenir à Mahrez. Mahrez, c'est le roi des fatigués. Oui, le roi des fatigués. Riyad Mahrez, c'est le capitaine, c'est le magicien. C'est l'homme normalement des grands soirs, mais cette fois-ci, à la CAN, c'était Gandalf sans sa magie, sans son pouvoir. C'était Gandalf le vieux, sans pouvoir magique, sans rien du tout, hein. Mais, ok, critique sur Mahrez. Mahrez, c'est 3 buts pendant les phases de poule, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand tu regardes bien, mis à part ces 3 buts, dont un penalty sur les 3 buts, il fait plus la différence balle au pied. Il sait plus la faire. Au Soudan, il a pas réussi à le faire. Le Burkina, je t'en parle même pas, il est sorti à la 60e. Contre la Guinée équatoriale, bon, il a pas joué, il a fait tourner. Et la RDC aussi, rien du tout. Il a fait du coaching sur le côté, du monitoring. Et contre le Nigeria, ben... De toute façon, il n'y avait pas que lui, mais il faisait que des passes à l'arrière, quoi. Il pouvait rien faire du tout. Mahrez, rien du tout. Mais attention, hein, c'est pas que je veux lui tomber dessus, hein. C'est pas le seul fautif, le seul coupable. Le milieu de terrain, là, Zerouki, Boudaoui,
Ils se sont fait aspirer. Ils se sont fait aspirer complet. Hein. Tes latéraux, ils ont pris l'eau. Chaque sprint offensif du Nigérian, ça ressemblait à une course de 100 mètres, 200 mètres d'Usain Bolt. Tu vois, c'était la folie furieuse. La folie furieuse. Impuissant. Impuissant. Moi, Zerouki, enfin, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on me le vend comme le milieu technique des Pays-Bas. Mais vas-y, c'est bon. T'es has-been complet, tu vois. T'es has-been complet. Ça y est. Et moi, je comprends pas qu'on prend pas un Bentaleb, quoi. C'est Bentaleb, il y a 2-3 Zerouki dans chaque jambe, quoi, tu vois. Avec son expérience, il fait une bonne saison, un bon début de saison avec le LOSC. Je le ramène, mais tous les jours, Bentaleb, tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est les choix du coach. J'espère que ça va lui tirer des leçons. Maintenant, Mahrez disputait sa dernière CAN. Il est sorti par la petite porte, hein, comme beaucoup d'anciens, je pense, tu vois, qui vont arrêter, hein, les Bounedjah, peut-être voir les Issa Mandi. Ça y est, quoi, c'est bon. Hein. C'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Après tout ce qu'il a fait en équipe nationale, faut lui dire à Riyad, bravo, merci, on va te mettre une statue. T'es pour moi, le meilleur Algérien all-time. Je vais pas ramener un Madjer ou un Belloumi, j'ai pas connu. Voilà. Mais ces dernières années, ces 30 dernières années, c'est le meilleur Algérien. Il a tout gagné en Angleterre, le titre, la Champions League. Il était joueur de la saison avec City en 2022. Bref, avec le grand City de Pep Guardiola, mais Mahrez, merci pour tout, mais faut savoir dire stop, sachant que moi, même avant la CAN, dès que t'as mis un pied en Arabie Saoudite, je le voyais, il attrapait un double menton, des fois il y avait son petit bidon qui sortait. Il était plus fit du tout. Ça y est, ils sont embourgeoisés, Riyad Mahrez. Il s'est embourgeoisé. Pour moi, tu le sélectionnes, c'est pour encadrer les jeunes et il doit rentrer les 20 dernières minutes et pas l'inverse. C'est pas Haj Moussa qui rentre les 20 dernières minutes. Pour moi, c'est Mahrez qui doit rentrer les 20 dernières minutes, point barre. Sinon, tu te réinventes un peu à la Cristiano Ronaldo ou Messi, change de poste, tu vois, où il n'y a pas de course à faire, pas de viens en soutien en 9,5 ou quoi aux caisses, en relayeur ou ce que tu veux. Mais va plus sur ton aile droite pour faire des différences. Tu les fais plus du tout. C'est un match, hein, c'est une leçon brutale, hein, les enfants, faut pas dire, hein, le football moderne, c'est beaucoup de sprint, de grosses intensités, de la répétition d'efforts, du gros volume de courses, etc., etc. Et moi, je voudrais tirer mon chapeau latéral droit, là, comment il s'appelle, Osayi Samuel, là, celui qui nous a fait très très mal. Hein. Il a vraiment... Enfin, le mec était sur une autoroute à une voie, quoi. Il sprintait, il était à l'aise. Et quand je vois qu'il joue et qui est même pas titulaire en Championship avec Birmingham en deuxième division anglaise, et Ait Nouri, son match qu'il a fait, et que lui joue à City, top 2, top 3 du championnat d'Angleterre, l'un des plus gros clubs d'Europe, Manchester City, avec Pep Guardiola, et je vois la différence de niveau. Enfin, c'est abyssal. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hein. Ils ont peut-être mangé du lion le matin, le Nigeria, mais je le redis, je répète, hein, c'était un match d'adultes contre des maternelles, quoi. Il y avait trop d'écart, trop d'écart. Ce soir-là, en tout cas, le Nigeria, il était
étaient trop au-dessus, quoi. Je sais pas, c'était le jour qu'il fallait les jouer, mais ce jour-là, ils étaient trop au-dessus. Trop au-dessus. Hein. Manque de vitesse, difficulté. Quand tu compares, voilà, quand tu compares la charnière de l'Algérie, il y a un manque de vitesse totale, difficulté à se retourner sur les longs ballons, les ballons en profondeur ou dans le dos, c'était panique générale. Osimhen, Adams, ça allait trop vite, hein, ça allait trop vite. Tu l'as vu sur son but, Osimhen, hein, quand il saute, tu vois bien, il est en détente verticale. À la limite, soit tu fais faute, tu gênes, il peut avoir penalty, soit tu pries pour qu'il marque pas. Mais bon, en voyant le but, le Nigeria a choisi de marquer, quoi. Tu vois, ils nous ont pas écoutés. Petkovic tente quelque chose. Il lance les jeunes, des remplaçants, de l'énergie fraîche. Mais le problème, c'est que tu peux faire tous les changements que tu veux. Quand la maison, elle brûle, un verre d'eau, ça suffit pas à éteindre le feu. Beaucoup, et moi le premier, hein, qui dit ouais, 0-0 à la mi-temps, on a eu chaud aux fesses de pas prendre l'eau déjà à la mi-temps. Petkovic fait un changement, mais la vérité vraie, c'est qu'il aurait pu faire tous les changements qu'il veut à la mi-temps, à la 60e ou à la 30e. Le score aurait été le même, ou voire peut-être pire, quoi. On a vu quelques étincelles avec Haj Moussa ou Boulbina quand ils sont rentrés, mais ça fait pchit. La vérité, c'est que ça fait pchit. C'était un feu de paille, quoi. Il n'y a pas eu de différence flagrante quand ils sont rentrés. Le Nigeria était trop au-dessus. Les entrants, ils étaient courageux, hein, mais c'était trop tendre. Trop tendre. Mais moi, ce que je veux revenir, c'est sur l'effondrement. L'effondrement, elle est collectif. Pas dire, c'est vrai que ouais, Zerouki, Mahrez, déçu Shaibi, il n'y a rien à faire sur le côté gauche. On peut reprocher Petkovic, machin, les joueurs qui a fait débuter, les joueurs qui a mis sur certains postes. Amoura en neuf contre des centraux. Ça marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il va jouer les duels avec le World Trade Center, tu vois, c'est pas possible. Amoura, il doit jouer en profondeur, il doit pas jouer les duels aériens, ça marchera pas. Il va prendre aucun ballon de la tête, il va se faire bouger, secouer, il va être encore plus frustré. Mais l'effondrement, il est collectif. Personne n'est sorti au-dessus. Personne n'a sorti son épingle du jeu, honnêtement. Hein. Moi, je veux pas trouver d'excuses. Hein. Le Nigeria, il était, vous voulez que je vous dise quoi, était trop fort, était beaucoup plus fort que nous. Point final. Hein. Mais voilà, malgré ce match décevant, je voudrais pas. Faut pas tout jeter à la poubelle non plus. Il y a eu du bon pendant cette CAN. Hein. Il y a rien qui t'a brûlé définitivement. Hein. Cette CAN, entre guillemets, reste une répétition avant la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026. Il y a des leçons à retenir et à corriger. Certes, faut se dire, les enfants, on revient de loin. 2019, on est champion de la CAN. Après, on a une série de victoires, d'invincibilité de 32 matchs, il me semble. Après, on a connu le pain noir, honnêtement. CAN 2021, CAN 2023, les 2 dernières années de Belmadi avec le Cameroun, avec les arbitres, il pleut, il neige, il y a 85 minutes, il fait froid, on est en short. On avait toutes les excuses du monde.
Donc on revient de loin, on revient de loin les enfants. Et il y a des tauliers qui ont répondu quand même pendant cette CAN. Je pense à Ben Sebaini pendant les poules, même contre le RDC, il a été monstrueux. Je parle de Boudaoui. Boudaoui, le milieu de Nice, il a fait un travail dans l'ombre exceptionnel, mis à part contre le Nigeria, mais il était exceptionnel. Même un Amoura que, à part le premier match contre le Soudan, on l'a vraiment très aiguisé avec ses appels en profondeur, un peu brouillon contre la RDC. Même si des fois, voilà, moi je le préfère sur le couloir gauche qu'en numéro 9. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a cette nouvelle génération, les Maza qu'on a vu pendant cette CAN, les Belrali latéral droit aussi, Haj Moussa avec ses entrées. Donc il y a des choses prometteurs, je dirais même Boulbina, chaque entrée qu'il a fait, il a répondu présent, très jeune, 22 ans. On a un nouveau sélectionneur. Donc il y a du bon à faire, il y a quelques retouches à avoir. On a joué, c'est pas pour manquer de respect à Bounedjah, mais on n'avait pas d'attaquant pendant cette CAN. La blessure de Gouiri, l'attaquant de l'OM, nous a fait du mal. Parce que lui, il aurait pu faire certaines différences. Amin Gouiri, on n'avait pas toutes nos armes. Pour moi, Ben Taleb est dans le groupe titulaire et dans le groupe sûr, tu vois. Donc il y a des choses à retenir, des trucs à corriger, il y a du bon. Tu finis premier de ta poule avec 9 points sur 9. Tu élimines le RDC à la 119e minute avec toutes les émotions que ça comporte. Tu vas encore en quart de finale, tu tombes contre un gros d'Afrique, le Nigeria, qui pour moi de toute la CAN, c'est celui qui a fait la plus forte impression pour aller jusqu'au bout. T'as l'impression, je dis pas, même s'il y a le Maroc, Sénégal, même voir l'Égypte là, en demi, le Nigeria a, comme je l'ai dit juste avant, a envoyé un message fort à ses concurrents. Ils font très peur, cette équipe. Et tu le sens pourquoi? Parce que ils vont pas faire la Coupe du Monde et c'est dommage parce que franchement ils auront embêté plein d'équipes et que leur mission c'est de gagner cette CAN. Oui, de gagner cette CAN pour le Nigeria. Donc y a quand même du positif sur cette CAN. Faut pas oublier, faut apprendre de ses erreurs et améliorer ce qui n'a pas été, prendre des leçons et l'avenir est bien. Je pense que l'avenir l'Algérie n'est pas terminée. C'est une équipe en construction et l'avenir est prometteuse. On se capte bientôt les enfants. See you, portez-vous bien. Peace.